Et donc c'est vraiment une opportunité d'emploi, de technologie et dans un mode écologique. Alors nous avons à peu près une quinzaine de contrats de transition écologique qui sont engagés, mais nous avons plus de 50 territoires qui sont candidats. Nous allons les accompagner tout au long de l'année 2019 pour nous adapter à chaque spécificité territoriale. D'autant que cette transition écologique doit se faire, il y a une urgence, une nécessité absolue. C'est le paradoxe. D'un côté, la question est posée en France du rythme et de sa soutenabilité, et de l'autre, chaque semaine qui passe apporte son lot de rapports de scientifiques qui nous expliquent qu'il est presque déjà trop tard, que nous n'avons plus que 1 ou 2 ans pour agir, que les gaz à effet de serre continuent à augmenter dans l'atmosphère, que les espèces se raréfient. Donc il y a une urgence des deux côtés, il faut qu'on réconcilie ces deux urgences. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci à vous. Il prévoit un développement économique de tout le bassin d'emploi, à la fois économique et écologique. Donc il parle de clean tech, de technologie propre. Il prévoit une filière de recyclage des déchets issus du démantèlement, mais aussi des nouveaux modes de déplacement. Et en gros, tout un écosystème d'entreprises avec près de 200 millions d'euros investis sur le site, sur le bassin d'emploi, pour accompagner la transition écologique. Ils sont issus d'un projet local, ça prend du temps parce que ça va à la vitesse des élus, à la vitesse des territoires. On en a signé 3, celui-là c'est le 3e. On en prévoit pour l'instant une vingtaine et vraiment avec l'idée de démultiplier au maximum à chaque fois qu'il y a une volonté d'imaginer le développement écologique et économique de demain. Cet outil il a été imaginé par mes prédécesseurs, il a été porté par Nicolas Hulot et Sébastien Lecornu, donc il y a presque 2 ans maintenant. Et oui, moi je suis intimement convaincue, et je l'ai fait à plein de moments de ma carrière, que c'est à partir du besoin du territoire, de la discussion avec les élus et avec les acteurs économiques qu'on trouve la bonne solution, et pas dans l'autre sens. Ce contrat, il apporte 200 millions d'euros d'investissement sur ce territoire, un projet, une cohérence, une meilleure attractivité, plus de fluidité, du développement de compétences. Donc j'espère qu'il est fait au service, au profit des habitants du territoire, et je pense que nos concitoyens le savent. On annonce une contractualisation qui apporte 200 millions d'euros d'investissement sur ce territoire. Il me semble que c'est un signe concret d'intérêt et d'engagement de toutes les parties, des entreprises, de l'État, de la région, des 2 communautés de communes. Le contrat ne traite pas stricto sensu de la perte de recettes fiscales, mais en remettant de l'activité économique, il permet aussi de générer de nouveau de la richesse et donc des recettes. La connotation Clean Tech Valley est là justement pour réunir des entreprises qui vont, je dirais, s'intégrer dans le processus écologique qui a été mis en place par l'État. Et à partir de ce moment-là, nous espérons pouvoir donner une connotation, je dirais, environnementale à toute la vallée du Rhône qui concerne notre département. C'est un sujet nouveau qui s'inscrit dans une démarche environnementale, je ne dirais pas qui est à la mode, mais qui est nécessaire, je pense, à très long terme pour le pays et pour le monde. Et donc voilà, après on va découvrir, on va travailler, on va développer, et j'espère bien évidemment que beaucoup d'entreprises joueront le jeu, ainsi que les collectivités, mais ça, je leur fais confiance. C'est une première prouesse, ce qui n'était pas si facile. Et ensuite, on fait s'associer des partenaires privés. Nous, typiquement, Sogar, c'est un projet de construction pour brûler un certain nombre de déchets avec le savoir-faire du démantèlement. C'est autour de 100 millions d'euros d'investissement. Et ça, c'est concrètement, c'est 15 emplois demain sur le territoire. Donc c'est de l'investissement, c'est du travaux de seconde œuvre qui seront donnés aux entreprises locales. Et c'est ensuite une création, dans un premier temps, de 15 emplois. Le projet Sogar, c'est de prendre des déchets faiblement actifs, les fondre pour qu'ils soient encore moins actifs, et plus petit. En réalité, là aussi, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour l'économie. C'est un site où on travaille sur le démantèlement et sur beaucoup d'autres projets aussi. Il y a l'irrigation sur l'hygiène alimentaire, sur la conservation de produits. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, on a, par exemple, la direction de la science du vivant. On a un laboratoire à Sysbio qui monte une start-up qui s'appelle The Lab en ce moment, sur les biotechnologies. Donc, il y a énormément de choses. Tous ces nouveaux métiers, toute cette transition écologique, elle passe forcément par de la formation. Aujourd'hui, à Bagnols-sur-Cèze, on apprend le langage informatique. C'est des codages, c'est un nom particulier. Donc on fait cette école du code pour que les gens qui puissent y passer, les jeunes ou d'autres moins jeunes en reconversion, puissent demain être en possibilité de création. C'est un projet qui est, à l'horizon de 2022,
terminé. Donc ça veut dire que le début, aujourd'hui, on est en phase d'acquisition foncière, enfin ils sont en phase d'acquisition foncière, le permis de construire a été signé, il y a toute une série de choses qui sont évidemment en cours, le permis de construire pour permettre les travaux, les travaux n'ont pas commencé, il y aura des enquêtes qui vont se faire, etc. Si tout se passe bien, ça veut dire que 2019 le début des travaux, 2020 la montée en puissance, 2021 l'activité et 2022 c'est terminé. Donc c'est tout de suite, les activités, c'est tout de suite au rendez-vous. Ensuite on a le parc régional d'activité Marcel Boiteux, enfin maintenant on appelle ça OZ, où là aussi où on signe avec des entreprises, des hôtels d'entreprise, on essaie de les regrouper en fonction de leurs besoins, on essaie de monter des projets qui correspondent à leurs besoins. Là aussi c'est tout ce travail-là d'adéquation entre le territoire et le besoin des entreprises. Et je pense qu'elle a bien compris aussi la mobilisation du territoire, l'envie du territoire et le fait que ce troisième CTE national finalement, enfin deuxième même CTE national, soit quelque chose à lequel nous on met beaucoup d'espoir. Et je pense qu'elle a compris que, mais je suis sûr que l'État sera au rendez-vous de ces espoirs-là. Environnementale à toute la vallée du Rhône qui concerne notre département. Super Mario, mais pas Pépito. Mais des jeunes qui ont été embauchés. A été dit que ce n'est pas seulement la possibilité de financer, recueillir les fruits d'un travail qui a été initié avant moi, vous l'avez dit. Et je voudrais vraiment saluer tout ça. Procéder donc à sa signature qui formalise. Écologique, c'est avant tout un engagement politique fort que l'on. Directrice et du développement économique du Gard rhodanien